Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je voudrais vous remercier de cette interview et de vous dire que c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir aux actualités des 20 heures du Mega Channel. Je commence par le programme grec qui est fondé sur quelques idées pour la récession qui sont loin de la réalité. 20% de récession totale en Grèce ces 5 dernières années. Alors, quels sont les changements auxquels le grec peuvent espérer après une renégociation du mémorandum? Est-ce qu'ils peuvent espérer un prolongement de la période de l'ajustement budgétaire? Est-ce qu'ils peuvent espérer que les salaires et les pensions ne se baissent plus et que l'Europe mette l'accent sur la croissance? Moi, depuis que je suis élu président de la République française, j'ai mis la croissance comme la priorité de ce que doit être l'engagement européen. Nous aurons un conseil de tous les chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de juin et nous aurons des mesures pour la croissance qui doivent avoir des retombées pour la Grèce si la Grèce elle-même choisit de rester dans la zone euro et de respecter ses engagements. Respecter les engagements qui ont été pris, ça ne veut pas dire rester dans la même situation. Et j'ai notamment plaidé auprès de mes collègues, chefs d'État et de gouvernement, pour que les fonds européens, les fonds structurels, qui ne sont d'ailleurs pas utilisés, puissent l'être pour que la Grèce retrouve de la croissance. Est-ce que vous pouvez spécifier ça? C'est-à-dire, il y a beaucoup de Grecs qui pensent que le pays ne risque pas de sortir de la zone euro parce que ceci coûterait très cher à la zone euro. Cela est vrai? Ou bien il existe un danger et donc certains se préparent pour cette éventualité? Moi, je respecte le peuple grec. Il décidera ce qu'il voudra à l'occasion de l'élection du mois de juin du 17. Je suis moi-même président de la République d'un pays qui va voter le même jour, oui, la France. Donc j'ai conscience que les électeurs doivent avoir la pleine souveraineté. Mais je dois les prévenir, parce que c'est mon devoir, parce que je suis un ami de la Grèce, que si l'impression est donnée que les Grecs veulent s'éloigner des engagements qui ont été pris et abandonner toute la perspective de redressement, alors il y aura des pays dans la zone euro qui préféreront en terminer avec la présence de la Grèce dans la zone euro. Donc je préfère le dire parce que c'est le langage de la vérité. Moi, je ne suis pas sur cette position. Je suis pour que la Grèce reste dans la zone euro. Mais les Grecs doivent savoir que ça suppose qu'il y ait une relation de confiance. Après les élections du mois de mai, tout le parti politique grec parle d'une renégociation du mémorandum. Mais il y a certains qui sont pour son annulation. Dans ce cas, l'aide financière sera interrompue. Moi, je ne veux pas faire pression. Je ne suis pas un président de la France qui vient dire aux Grecs ce qu'ils ont à faire. Je ne veux pas menacer, parce que je ne crois pas que ce soit la bonne attitude. Mais autant il est possible, et j'y veillerai, comme président de la France, d'apporter des fonds à la Grèce pour sa croissance, pour l'amélioration de sa situation, autant l'abandon pur et simple du mémorandum serait regardé par beaucoup de participants de la zone euro comme une rupture. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Est-ce vrai ce que certains disent, que les Européens se sont dépêchés de régler le problème espagnol afin de préparer l'Europe pour un accident grec? Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une urgence à traiter la question des banques espagnoles. Et il y avait un risque très sérieux pour l'Espagne de ne plus pouvoir se financer. Donc vous voyez, ce n'est pas une situation qui ne concerne que la Grèce. Ça peut concerner d'autres pays, même si la situation est très différente. Mais il n'est pas vrai de laisser penser qu'il y aurait eu un soutien à l'Espagne pour mieux traiter le cas grec après. Non. L'Europe, elle doit prendre les situations comme elles se présentent et intervenir dans un délai rapide, ce qui a été fait à un moment pour la Grèce et ce qui a été fait dans un autre contexte pour l'Espagne. Vous savez ce qu'ils disent en Grèce? Ils disent qu'en Europe, il y a plusieurs politiciens qui parlent, expriment leurs idées sur le présent, le futur européen, mais à la fin, l'Europe fait ce qu'Angela Merkel désire. Et ils le disent ça en prenant
en compte la période précédente et ayant à la tête que Nicolas Sarkozy, surtout à la fin, était toujours d'accord avec Mme Merkel. Comment ça va changer? Il y a d'abord eu un changement. Les Français ont voulu me porter à la présidence de la République. C'est fait. Il y a eu un second changement. J'ai fait en sorte que la croissance soit maintenant le thème sur lequel nous devons mettre les Européens autour de la table et prendre de nouveaux engagements. Il y a un troisième changement, c'est que la situation financière est devenue telle que nous devons aussi avoir des garanties pour que les banques puissent être préservées et pour qu'elles puissent être financées. Donc nous sommes déjà dans une autre étape. C'est ce que doivent comprendre les Grecs aussi. C'est que ce ne sera pas simplement deux personnes qui en Europe s'arrangeront pour décider à la place des autres. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'était vrai dans le passé. En tout cas, ça ne sera pas vrai dans le futur. Ça, c'est très important, surtout pour les pays les plus faibles, Monsieur le Président. Mais l'Europe n'est pas en accord sur ces sujets, les sujets de la croissance. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui pense que la discipline budgétaire et la croissance doivent être les deux côtés de la même médaillon. C'est vrai, l'Europe a des gouvernements qui ne pensent pas la même chose sur ces sujets. De la croissance, de la discipline, du contrôle des banques ou de la taxe sur les transactions financières ou des eurobonds. Il y a des différences. Mais c'est important que nous trouvions un compromis à la fin. Et je veillerai à ce qu'il y ait un compromis. Vous allez trouver ce compromis. Ça suppose qu'il y ait du sérieux budgétaire. Dans mon propre pays, nous allons faire des choix qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre des comptes publics parce que nous avons aussi une dette importante. Mais il y aura aussi des choix de croissance. Et d'ailleurs, je dis cette chose tellement simple que s'il n'y a pas de croissance, et les Grecs en font l'expérience, il ne peut pas y avoir de réduction des déficits publics. Donc nous avons besoin d'être sérieux, disciplinés, mais en même temps, nous avons besoin d'avoir plus d'activité économique pour qu'il y ait plus de recettes fiscales qui viennent ensuite abonder, améliorer les trésors publics de chacun des pays. Une dernière question. Beaucoup de gens, et pas seulement en Grèce, croient que l'Allemagne va créer une Europe à deux vitesses. Voyons l'image d'aujourd'hui, l'image actuelle. Déjà, trois pays dans un mémorandum. Un autre pays, Espagne, a un mémorandum aussi light, comme ils disent. Peut-être demain matin, d'autres pays aussi ont un programme. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Nous sommes devant la création d'une Europe de ceux qui prêtent et de ceux qui s'empruntent. Quelle est votre vision pour l'Europe? Telle était la vision du général de Gaulle qui parlait d'une Europe qui s'étend de la mer Atlantique jusqu'au mondial de l'Oural. Il y a une Europe à 27. Elle n'a pas forcément les mêmes vitesses pour régler un certain nombre de problèmes ou de se mettre au niveau d'un certain nombre d'enjeux. Et je le comprends parfaitement. La preuve, c'est qu'il y a d'abord une zone euro et puis des pays qui ne sont pas dans la zone euro. La France, la Grèce, nous sommes dans la zone euro. Et donc nous devons, nous, être solidaires les uns des autres, faire des efforts par rapport à nos devoirs de responsabilité. Mais il y a déjà une première union qui s'est constituée avec la zone euro. Et moi, je veux préserver la zone euro. Les pays qui sont dans la zone euro doivent pouvoir rester dans la zone euro, à condition de le vouloir et de le décider. C'est ce que vont faire les Grecs le 17. Peut-être que ça, c'est le message pour le peuple grec. Vous voulez dire un autre mot encore? Non, moi, je suis français, ami des Grecs. Je leur demande de me faire confiance. Je ne suis pas candidat, je ne suis que président de la République française. Et je n'ai rien à forcer de la part de ce que doit faire le peuple grec. Je n'ai rien à dire qui puisse l'influencer, parce que ce ne serait pas ma conception du rapport avec la Grèce, qui est un grand pays, qui est fier et qui n'attend pas d'être dirigé par d'autres que les Grecs. Donc ce que je leur demande, c'est d'avoir confiance dans ce que nous pouvons faire ensemble, d'avoir aussi le souci de la vérité, c'est-à-dire de faire le choix qui leur paraîtra le meilleur, et s'ils veulent rester dans la zone euro, eh bien de savoir que l'Europe leur viendra en soutien, parce que c'est nécessaire, et qu'en même temps, des efforts sont à faire, mais dans la justice. Ça a été mon programme en France. Les efforts sont nécessaires, mais dans la justice. Que ce soit les plus favorisés, les plus riches,
qui paye l'effort qui est demandé. Monsieur le Président, je vous remercie énormément. Merci à vous. Merci. Νομίζω, Παύλο, ότι τα είπε όλα ο κύριος Ολόντ, δίνοντας όμως έμφαση στο γεγονός ότι μιλάει ως φίλος της Ελλάδας για οτιδήποτε αναφέρεται στη χώρα μας. Εσύ τον είχες και ο Γιάννης, νομίζω, τον είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Παλιά, πριν γίνει πρόεδρος. Εγώ τον βλέπω για πρώτη φορά, τον είδα χθες για πρώτη φορά και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η απλότητά του. Δηλαδή, με υποδέχθηκε σαν να γνωριζόμαστε ήδη, ήταν πολύ απλός, πολύ ειλικρινής, πολύ ανθρώπινος και είχε μια πολύ ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλει να κάνει και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είχαμε μια μικρή συζήτηση μεταξύ μας πριν ξεκινήσει αυτή η συνέντευξη. Έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών, αλλά είχε και ένα ενδιαφέρον να αναπτύξει τις απόψεις του για αυτά που σκέφτεται συνολικά για την Ευρώπη και κυρίως για αυτό που σκέφτεται για τον Ιταλογερμανικό άξονα. Κάνει μια αναφορά και στην συνέντευξη. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι θέλει να τερματίσει πλήρως την περίφημη περίοδο Μερκοζή, όπως την έχουμε χαρακτηρίσει. Δηλαδή δεν θέλει πια η Γαλλία να είναι το δεκανίκι της Γερμανίας και αυτό το θεωρεί ότι το έλαβε και ως εντολή με την εκλογή του σε αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα βέβαια εγώ κρατώ και αυτή την φράση που μου έκανε εντύπωση ότι δηλαδή ναι μεν, γιατί και εκείνος το ίδιο επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, αλλά από την άλλη πλευρά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση, ότι θα παραμείνει, όπως το είπα ακριβώς, στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή ότι θα είναι στο ίδιο ζωφερό σκηνικό της τελευταίας διετίας, της ύφεσης, της μεγάλης ύφεσης και της μεγάλης ανεργίας. Όλγα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέντευξη και δεν χρειάζεται να προσθέσω ούτε μια φράση για τη σημασία της από τη δική μας πλευρά, από τη δική σου πλευρά. Να προσθέσω όμως κάτι για τη σημασία που έχει από την πλευρά εκείνη που τη δίνει. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Φρανσουά Ολόντ μετά την εκλογή του σε διεθνές μέσο ενημέρωσης. Και επιλέγει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας να δώσει την πρώτη συνέντευξη σε ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης, σε ένα ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτό κάτι λέει. Από μόνο του. Το γεγονός δηλαδή ότι επέλεξε το Μέγα για να δώσει τη συνέντευξη του, επέλεξε ελληνικό μέσο για να δώσει την πρώτη του διεθνή συνέντευξη. Πριν μιλήσει στους Αμερικανούς, πριν μιλήσει στους Γερμανούς ή σε οποιονδήποτε άλλον. Δεύτερον, νομίζω ότι από αυτή τη συνέντευξη πρέπει να κρατήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, το ύφος. Το ύφος ενός ανθρώπου που δεν θέλει να μας προκαλεί, δεν θέλει να μας δίνει μαθήματα. Χορτάσαμε εδώ που τα λέμε από τύπους που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας δίνουν μαθήματα για το πόσο κακομαθημένοι, σπάταλοι και βρωμιάριδες ήμασταν. Και είναι πραγματικά καλοδεχούμενο το ύφος ενός ανθρώπου που μοιάζει να είναι και ειλικρινής όταν λέει: δεν θέλω να δώσω μαθήματα σε κανέναν και προπαντός όχι στους Έλληνες. Δεύτερον, να κρατήσουμε αυτό που ήδη είπες. Πρέπει να σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας για να έχουμε εμπιστοσύνη η μια πλευρά στην άλλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας αφήσουμε στα ίδια βάσανα που βρίσκεστε τώρα. Πρέπει να σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας, σημαίνει να μην χαλάσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά μας για να μπορούμε μαζί να αλλάξουμε το πρόγραμμα που είναι φανερό. Εκείνος το είπε πιο ευγενικά σε σένα. Εγώ, έχοντας μιλήσει με δύο από τους οικονομικούς του συμβούλους, τους έχω ακούσει να μου λένε ότι το πρόγραμμα ήταν μια πλήρης αποτυχία και πραγματικά πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Και το τρίτο που κρατώ είναι η προειδοποίηση, την οποία φαντάζομαι ότι όλοι οι τηλεθεατές ήδη συγκράτησαν. Τι λέει ο κ. Ολόντ? Λέει κάτι πάρα πολύ απλό που κατά σύμπτωση το είπε χτες και ο Υπουργός Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας, ο Όσμπορν, μιλώντας σε Βρετανούς επιχειρηματίες. Προσέξτε, κάποιοι σας την έχουν στημένη. Με την παραμικρή αφορμή που θα δώσετε ή θα νομίσουν ότι θα δώσετε, είναι έτοιμοι να σας πετάξουν έξω από το ευρώ. Προφανώς εννοεί τους Γερμανούς και μαζί τους ίσως τους Φιλανδούς, τους Αυστριακούς, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, βασικά τους Γερμανούς. Δηλαδή λέει πάρα πολύ απλά: προσέξτε, μην τους κάνετε το χατήρι. Με την παραμικρή αφορμή είναι διατεθειμένοι να σας πετάξουν έξω. Δεν συμφωνεί. Είναι φανερό ότι η Γαλλία δεν έχει αυτή την πολιτική. Δεν συμφωνεί ότι πρέπει να μειωθούν οι χώρες της Ευρωζώνης για να σωθεί η Ευρωζώνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη και μάλιστα ισχυρές, οι οποίες βλέπουν τη λύση του προβλήματος της Ευρωζώνης σε σμίκρινση της Ευρωζώνης, σε αφαίρεση των άρρωστων μελών και είμαστε το πρώτο υποψήφιο θύμα. Πάντως έχει σημασία ότι προσθέτει ότι εάν η Ελλάδα επιλέξει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, εκείνος προσωπικά και η Ευρώπη θα τη στηρίξουν. Ναι. Τώρα,